Une trouvaille étonnante maintenant ici à Las Vegas pour ce CES, on va parler d'automobile. Et imaginez une voiture que vous pourriez concevoir sur votre ordinateur, sur le web, via une interface, comme aujourd'hui, vous allez sur le web pour créer votre PC. Et bien voilà, c'est l'idée d'une start-up française qui s'appelle XYT. Simon, expliquez-nous un petit peu ce concept. Comment vous imaginez la voiture de demain avec votre concept? La voiture de demain, on l'imagine comme un espace mobile qu'on pourrait aménager comme bon nous semble. Au final, c'est pour ça que le véhicule est cubique. On peut le trouver beau ou pas beau. En fait, certains le trouvent très beau, d'autres le trouvent vraiment pas. Pour l'instant, moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais bon, là, ces véhicules qu'on voit là pourraient être fabriqués à la demande sur le web, c'est ça? Tout à fait. Ils ne pourront pas être fabriqués sur le web, ils pourront être configurés. Comme on configure son PC. On configure son véhicule, on y ajoute les accessoires dont on a envie. Et on le configure comment? Sa taille, son moteur, le nombre de places, qu'est-ce qu'on peut configurer? On a trois bases de départ qui sont la Pixel X qui est une version utilitaire, une Pixel Y qui est une version type une Smart et une version T qui est pour faire du transport de personnes. Donc on part d'une base et ensuite on va configurer différents modules, son tableau de bord par exemple. Nous, notre philosophie c'est de ne pas en avoir de départ. Et ensuite on vient créer, on est au CES, on voit des objets connectés dans tous les domaines. Et bien, pourquoi pas dans le domaine du tableau de bord et se faire son propre tableau de bord. Qui va fabriquer les éléments? Des fournisseurs industriels classiques qui savent faire, même peut-être des artisans. Nous, on aime bien dire qu'on va industrialiser l'artisanat. Et ça, c'est grâce au digital. On peut passer à l'échelle parce qu'un petit artisan, peut-être du sud de la France, va pouvoir vendre ses accessoires à des automobilistes d'Amérique du Nord. Ça serait fabuleux. Donc ça, c'est un peu notre rêve. Mais voilà, la fabrication, c'est une fabrication classique ou artisanale. Et la voiture sera homologuée? La voiture sera homologuée, elle l'est déjà. En fait, on a passé tous les crash tests, on sait ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas. Donc on ne va pas laisser tout faire, on contrôle réellement notre plateforme. Ensuite, une fois qu'on a configuré, l'ensemble de ces éléments sont expédiés dans de petits ateliers locaux qui vont réaliser l'assemblage selon nos critères d'assemblage, nos règles, un peu comme un meuble Ikea, sauf qu'on n'assemble pas soi-même, mais c'est un professionnel qui l'assemble, ce qui garantit que le véhicule est aux normes de qualité et peut circuler. C'est de l'électrique, bien sûr. C'est de l'électrique, bien sûr, on ne le dit pas au premier abord, parce qu'au final, nous, ça tombe sous le sens. Maintenant, il peut être également hybride, parce que quand on veut plus d'autonomie, l'hybride fait sens. Alors ça coûterait combien un véhicule avec votre système? Alors aujourd'hui, on a 80 véhicules à la route. Ils ont été vendus aux alentours des 15 000 € quand on déduit les primes écologiques. On vise d'être encore plus performant et peut-être de passer la barre des 10 000 €. Certains politiques en rêvent. Nous, on pourrait le faire et pas dans le futur, mais peut-être vraiment demain. Quand est-ce que je vais pouvoir configurer ma voiture sur le web? Ça va arriver quand? Donc là, on va travailler là-dessus en 2016. On veut l'avoir le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire pour démarrer parce qu'on va démarrer petit à petit. On le fait aussi à la française et on sait faire des choses qui roulent. Il y en a déjà 80 sur la route. Et puis voilà, donc courant 2016, ça va se développer.